Bienvenue dans cette émission. L'Histoire se répète est une émission qui nous permettra de nous poser des questions vraies, des questions réelles en ce qui concerne le développement de l'Afrique, mais également le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes à l'honneur pour la toute première émission dans Dire Congo Avenir de recevoir Dominique Bertrand, qui est manager d'Olivier Tshimanga, qui nous a honoré aujourd'hui d'être sur ces plateaux Dire Congo. Je m'en vais lui dire bonjour. Bonjour NTM. Comment allez-vous, Dominique? Mais je vais très bien. Je suis très honorée d'être sur le plateau pour cette première émission. Et je souhaite déjà un grand succès à la chaîne de télévision. Merci beaucoup. En fait, je m'aurais premièrement, avant de commencer cette émission, vous, nos téléspectateurs qui nous suivez, nous aimerions bien vous présenter les étapes à suivre de cette émission, qui est une émission patriotique, une émission qui demande à ce que tout le Congolais puisse suivre pour avoir quelques idées et pourquoi pas apporter aussi votre pierre à l'édifice, à l'émergence de cette chaîne de télévision qui est la Dire Congo Avenir. Et voilà, pour la première étape de cette émission, nous aimerions bien avoir l'expérience de notre invitée, car elle a une expérience personnelle. Elle va nous parler de son expérience pour permettre à de jeunes Congolais comme Africains de partout dans le monde de pouvoir espérer encore, de pouvoir se dire, voilà, nous aussi, nous pouvons arriver et nous ne sommes pas différents que voilà. Donc, pour la deuxième étape de cette émission, nous avons l'expérience dans son domaine étatique. Elle est manager et elle manage Olivier Tshimanga. Elle aura à nous donner le secret qu'elle donne à Olivier Tshimanga et qui fait à ce que Olivier puisse émerger comme il émerge aujourd'hui. Et pour la troisième étape, nous parlerons du pays d'origine de notre invitée. Elle est belge, donc elle va devoir nous parler de son pays d'origine, de sa politique vis-à-vis de l'Afrique, mais également de la République démocratique du Congo. Et à la quatrième étape, comme la dernière étape de cette émission, Dominique Bertrand aura à nous parler de son expérience aussi en Afrique, parce qu'elle a eu à se déplacer un peu trop en Afrique et avoir son point de vue par rapport au développement de l'Afrique et qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle peut nous expliquer en ce qui concerne l'avenir de l'Afrique en 10 ans ou en 20 ans, 30 ans, comment elle la perçoit. Donc, nous sommes très honorés aujourd'hui, je le rappelle encore si bien, nous sommes sur notre plateau de Dire Congo Avenir dans cette émission L'Histoire se répète. Je m'en vais donner la parole à notre invité pour nous parler de son expérience personnelle. Mon expérience personnelle, c'est une histoire finalement simple. C'est une histoire de passion. Parce qu'en fait, au départ, moi, ma grande passion, c'est la musique. Et principalement la musique africaine. Et donc, quand on est passionné, on est en recherche. Et quand on cherche, on trouve. Bien sûr, bien sûr. Et c'est en cherchant et en espérant et en mettant tout en œuvre pour arriver à un résultat que je suis arrivée au statut que j'ai aujourd'hui, ce grand honneur d'être la manager d'Olivier. Alors, comment est-ce que c'est arrivé? Bien. C'est arrivé tout simplement en écoutant de la musique, en découvrant un artiste que je ne connaissais pas et en me mettant en contact avec cet artiste. Voilà, c'est arrivé comme ça, tout simplement. Pour dire que il faut croire en ses rêves, parce que quand on croit en ses rêves, il y a des miracles qui arrivent. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je prends ça vraiment comme une bénédiction, comme quelque chose auquel j'aurais jamais cru que ce soit possible. Et finalement, aujourd'hui, je suis là sur ce plateau en tant que manager d'Olivier Tshimanga. C'est une grande fierté, mais je sais pourquoi. C'est parce que, en fait, j'ai cru en quelque chose que je pensais qui n'était pas possible, et pourtant ça l'est, puisque me voilà ici aujourd'hui. Et voilà donc, nous passons à la deuxième étape de cette émission. Dominique Bertrand va devoir nous parler de son expérience en collaboration avec Olivier Tshimanga. Et elle va nous dire comment ça a commencé et nous parler encore un peu plus d'Olivier Tshimanga, car bientôt, il va nous sortir son single qui va devoir voir le jour à la fin de ces mois, son single Route, Révolution, qui veut dire justement en français, Révolution. Donc, nous aurons des questions relatives à ces singles, mais également à son album qui va voir le jour au mois de septembre
prochain, donc son album Espoir. Espoir qui veut encore, je ne sais pas s'il veut encore nous amener où. Voilà, donc avec tout ce que nous vivons en République démocratique du Congo, les atrocités que tout le pays vit actuellement, au Kasaï, comme à l'est du pays comme d'habitude, au Bas-Congo à Kimpese également, et ça nous fait énormément mal et nous avons besoin de chansons ou de chantres qui, qui chantent par rapport aux événements. Donc, nous donnons la parole à notre invité pour nous parler de son expérience dans son domaine étatique et de nous parler de Olivier Chimanga. Olivier Chimanga, c'est qui? C'est un artiste de RDC. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses déjà. C'est quelqu'un, au fait, qui a énormément de choses à dire. Parce que c'est quelqu'un qui aime profondément son pays. Et Olivier souffre aussi énormément, beaucoup, quand il voit comment les choses se passent en RDC, comment vivent les gens en RDC, comment souffrent ses compatriotes. Donc, en fait, sa façon de s'exprimer, c'est bien évidemment par la musique, par la guitare. Et je crois qu'aujourd'hui, Olivier s'est infligé un nouveau rôle, c'est-à-dire une sorte de porte-parole. Parce que trop souvent, les artistes parlent de choses qui sont finalement insignifiantes, de choses de la vie courante et tout, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'artiste Olivier Chimanga a décidé de s'engager et de parler pour éveiller les consciences. Ouais. Et je crois que c'est son rôle, c'est le rôle d'un artiste de s'exprimer, de dire des choses, parce que finalement, monsieur et madame tout le monde écoutent l'artiste. Et les artistes peuvent faire bouger les choses, j'en suis certaine. Donc aujourd'hui, Olivier s'est engagé, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est pour ça que ce morceau Roots Revolutions, qu'on va, je suppose, diffuser dans l'émission, parle en fait de l'éveil des consciences. Et dans son texte, en fait, il explique que, vous allez l'entendre, que c'est pas par la brutalité, c'est pas en ayant encore des morts supplémentaires, c'est pas en envoyant nos enfants dans des manifestations que les choses vont changer en RDC, mais c'est en changeant de mentalité, en essayant de réfléchir autrement, en voyant un avenir, en se disant, bon, comment peut-on faire aujourd'hui pour changer une situation qui est bloquée depuis des années. Donc, essayons de trouver des idées nouvelles, essayons de voir les choses autrement et essayons d'avancer sur un autre chemin, puisque celui sur lequel, depuis on est des années, ne nous amène nulle part. Vraiment. Mais dites-nous un peu, dans cet album, combien de titres allons-nous retrouver dans cet album dans l'album Espoir. L'album Espoir, voilà. Oh, à mon avis, il y aura une douzaine de titres. Je pense que ça devrait être ça, oui. Une douzaine de titres. Quelques titres qui sont déjà sur le marché, comme Adja, mais qui sont des super chouettes morceaux. Et beaucoup de nouveautés, évidemment. Donc, ce sera quand même un album engagé. Et puis, ce sera un album surtout avec des bonnes chansons. Mais est-ce que Olivier ne cherche pas à gagner la compassion de ses compatriotes en se donnant, par exemple, à chanter sur tout ce qui se passe en RDC, les atrocités que la population vit? Non. On se demande, mais est-ce que Olivier cherche cette compassion ou comment Je ne pense pas qu'Olivier ait besoin de compassion de qui que ce soit. Olivier vit sa vie tout seul, se bat tout seul, il se construit tout seul, il travaille seul, Olivier. Hein. Donc tout ce que vous voyez, tous les morceaux que vous entendez, c'est seul. Bon, évidemment, oui, il a des musiciens, mais c'est la nuit dans son studio qu'il pond tout ça et que c'est souvent dans une grande souffrance que les choses sortent, hein, parce qu'Olivier souffre vraiment beaucoup pour son pays. Et donc je ne pense pas qu'il ait besoin de compassion de qui que ce soit. D'ailleurs, je pense qu'à Kinshasa déjà, et dans le Congo d'ailleurs, je pense qu'il est connu puisqu'il a quand même accompagné les plus grands artistes congolais. Donc non, je crois que c'est simplement quelqu'un qui a un bon cœur et qui souffre pour son pays et qui aimerait beaucoup voir le Congo émerger. Beaucoup. Le single Route, Révolution. Mais est-ce que Olivier ne veut pas stimuler ses compatriotes à pouvoir voir autrement l'avenir ou quoi? Parce que Révolution, on en a vu avec d'autres musiciens comme nous en connaissons. Il y a des musiciens ouest-africains qui ont chanté de la Révolution. Oui, tout à fait. C'est comment ça? Parce qu'on n'en voit pas assez en RDC voir de musiciens chanter de la Révolution. Justement. Mais qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui en fait Mais je fait à pense ce que c'est la rage, hein, finalement. C'est la rage de voir que, au lieu que les choses avancent, elles reculent, et que c'est de pire en pire, et tout ce qui se passe dans l'Est, au lieu que ça s'arrête, mais ça augmente de jour en jour. Donc là, on est arrivé dans une situation où il faut que ça change. Et donc, Olivier est vraiment fâché. Mais est-ce qu'il n'est pas le précurseur ou comment? Parce que Ben, j'espère qu'il est le flambeau de quelque chose qui va peut-être, enfin, moi je le souhaite de tout cœur, faire bouger les choses, ce n'est plus possible. Donc il faut se prononcer, il faut dire les choses et faisons-le en musique, parce que Vraiment. la musique adoucit les mœurs. Vraiment. Donc, maintenant là, nous avons pu entendre ce que Dominique nous a dit par rapport à Olivier Chimanga, mais restez branchés, vous aurez la suite de notre émission par rapport à son single Route. Donc, n'hésitez pas, vous allez entendre ça. C'est une exclusivité dans cette émission. L'histoire se répète avec un TM. Vous ne serez pas dessus et restez branchés. À la suite. Salut, salut la famille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis bel et bien Olivier Chimanga, Chimangologie, artiste musicien, guitariste, chanteur, auteur, compositeur. Je suis plutôt plus activiste, engagé pour la bonne cause, pour un état de droit pour mon pays, la RDC et surtout pour toute l'Afrique. Je m'en vais surtout souhaiter mes condoléances les plus attristées à la famille biologique de notre patriarche, Papa Etienne Tshisekedi, qui nous a quittés le 1er février. Et je présente vraiment mes condoléances à la famille biologique ainsi qu'à la famille politique et aux membres de l'UDPS. Tshisekedi est parti, mais il n'est pas mort. Il est juste passé de l'autre côté, car son combat sera perpétuel. Nous allons parfaire ce combat qu'il a tant vraiment chéri pendant des son vivants et qui prônait surtout l'état de droit pour notre pays, la RDC. Nous sommes là, ses enfants, nous allons continuer les combats. Paix à son âme, repose en paix, papa. Et je m'en vais aussi vous présenter mon single Route Revolution qui va sortir bientôt. Un single Route Revolution, c'est pour moi l'occasion et aussi une manière de dire que la vraie révolution pour un peuple commence par le mental. Si le mental d'un peuple est révolutionné, il va se rendre compte de tout ce qui se passe autour de lui. Et il va pouvoir changer sa façon de voir et sa façon de faire. Le peuple doit savoir qu'il a un pouvoir énorme. Il a un pouvoir qui peut changer beaucoup de choses. Mais il faut que la révolution commence par la tête. Je ne fais la guerre à personne. Je ne fais pas la guerre aux individus ou aux personnes physiques ou je ne sais pas moi quoi encore. Mais ma guerre, je le fais contre le système, contre la façon dont nos pays sont dirigés, la façon qui déboîte sur tous les pas du peuple, la façon dont qui bloque le développement de ce peuple, de ces vaillants peuples congolais surtout. Nous regorgeons une richesse énorme dans nos pays, dans notre pays. Mais la manière dont le peuple congolais est en train de vivre, on ne peut pas le comprendre. C'est incompréhensible. Donc, par là, je dirais que il faut une révolution mentale. La mentalité doit changer. Le Congolais doit savoir qui il est et d'où il vient, où il est et où il va. Mais pour s'en apercevoir, il faut que la révolution commence par le mental. Tant que le mental du Congolais ne sera pas révolutionné, mes chers frères et sœurs, nous allons tourner à rond jusqu'à des décennies, même nos enfants, nos petits-fils qui viendront, ils vont trouver ce pays dans cet état. Et nous avons surtout besoin des gens qui servent le pays et non des gens qui se servent. C'est ça le problème. Votre révolution sert à éveiller les consciences. Ma chanson servira à éveiller les consciences. Je ne peux pas envoyer le peuple sortir pour aller se battre entre nous, s'entretuer entre nous. Jamais, je ne peux jamais faire de telles choses. Moi, je demande au peuple de révolutionner son mental, de révolutionner sa façon de voir, de révolutionner sa pensée, de penser autrement, de penser positivement, de voir ce qui se passe autour de lui, ouvrir les yeux spirituels, de voir ce qui se passe autour de lui. Et en ce moment-là, le Congo, je dis bien le Congo,
va entrer dans la légende. Le Congo entrera dans l'histoire mais tant que le cerveau n'est pas révolutionné, nous n'entrerons jamais dans l'histoire. Voilà un peu mon petit mot que j'avais à vous donner par rapport à ça. Donc le single va sortir fin février. Il sera partout en téléchargement légal et le clip suivra aussi pour illustrer un peu de quoi il s'agit dans la chanson. Donc, peuple congolais, ayez l'espoir, ne baissez surtout pas les bras, gardez toujours ce moral positif, mais c'est la conscience qui doit se révolutionner. J'ai entendu dire la révolution de la modernité, mais avant d'en arriver là, il faut révolutionner d'abord le mental, et le reste suivra. Merci beaucoup. C'était Olivier Chimanga, Chimangologie, pour d'hier, Congo à venir, pour notre émission, le temps où l'histoire se répète. Merci beaucoup. Merci énormément pour votre patience, parce que vous avez été nombreux en train de nous suivre. Nous sommes tellement ravis que l'on puisse avoir l'approbation de tous les Congolais de partout dans le monde en suivant cette télévision qui est la vôtre. Vous en avez fait la vôtre. Pourquoi? Parce que vous avez été déjà nombreux pour nous soutenir dès le début de ces projets. C'est un projet aujourd'hui qui voit le jour avec cette première émission avec Dominique Bertrand, manager d'Olivier Chimanga, et elle va devoir nous parler de l'espoir, nous parler de cet album. Qu'est-ce que ça cache, cet album? Qu'est-ce que ça cache derrière? Voilà, donc avec Dominique Bertrand, manager d'Olivier Chimanga, elle va devoir nous parler de Roots. Alors, Roots Revolutions. Ouais. Voilà, c'est un single qui sortira d'ailleurs sur les plateformes mondiales le 2 mars. Et via ce single, en fait, mon artiste veut dire qu'il y aurait moyen de changer les choses en voyant les choses différemment. Donc, c'est-à-dire pas en se battant, pas encore des morts dans Kinshasa. Non, c'est pas ça qui va changer les choses. Ce qui peut changer les choses, c'est la façon de réfléchir, la façon de voir l'avenir, la façon de se dire, mais on en est là aujourd'hui, pourquoi? Peut-être regarder derrière ce qui s'est passé, voir où on est aujourd'hui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on en est là aujourd'hui alors que nous sommes des hommes et des femmes intelligents? On réfléchit, on pense, mais pourquoi est-ce que nous n'avançons pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, ce qu'on peut faire pour ça, c'est se dire, bon, ben, on a dû être dans l'erreur pendant des années, où sont les solutions et comment les provoquer? Bon, les provoquer, c'est réfléchir, c'est essayer de trouver des gens qui veulent uniquement le bien du Congo, le bien du pays, et pas les biens personnels, et changer ce qui a été une chose qui n'a jamais fonctionné depuis des années, des années, des années. Donc c'est un peu ça le message. Le message, c'est réfléchissons autrement, avançons, la jeunesse est là, elle est prête, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Qu'est-ce qu'il veut apporter de nouveau? Mais je pense que... je ne sais pas Qu'est-ce qui si- va changer, même si, parce qu'aujourd'hui on en voit un peu partout dans le monde, les gens en parlent, les gens en ont ras-le-bol, les gens n'en veulent plus en fait. Oui, Mais oui. qu'est-ce que Olivier, en chantant, pourrait changer les choses en RDC? Mais- Changer la façon de voir les choses? On se demande un peu. Ben, une chanson peut faire beaucoup de choses, hein. Il y a des chansons qui ont révolutionné le monde, hein, par les textes. Donc si les gens prennent le temps d'écouter peut-être ce qu'on se dit dans les chansons, plutôt que de rester bloqués sur ce qu'on entend d'habitude au Congo, ce sont toujours un petit peu les mêmes qu'on diffuse, il y a peut-être moyen d'écouter ce qui se passe en dehors de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Bien Et sûr. de faire attention aux paroles et de se dire, tiens, ce garçon-là raconte des choses intéressantes. Et si on suivait ses idées plutôt que de rester dans les choses faciles qui sont un peu l'habitude des textes des chanteurs du Congo, malheureusement. Une émission en exclusivité dans cette émission, Route Révolution.
Une chanson qui va nous permettre, encore une fois de plus, de reposer des questions sur notre avenir. Vraiment, l'artiste a tout dit. N'hésitez pas. Likez cette chanson, aimez cette chanson, et vous aurez à comprendre certaines réalités dans cette chanson que l'artiste a exposées. Donc, c'est une très belle chanson. Moi, je vous demanderai de pouvoir l'entendre, parce que moi-même, personnellement, je l'ai entendue. Et voilà, donc, Olivier Chimanga, un artiste complet. Donc, on se demande, mais Dominique, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Olivier s'élance dans le chant? Bah, Olivier, ça fait un petit moment qu'il chante, hein, c'est pas tout nouveau. Mais disons que je pense que le fait qu'il ait pris position, et puis aussi, il faut l'avouer, depuis la disparition de Papa Wemba, Mhm. Olivier a été mis fort en avant, puisqu'il a quand même été son guitariste pendant des années, que Papa Wemba l'aimait beaucoup. Vraiment, paix à son âme, Papa Wemba. Oui, paix à son Mhm. âme. Euh, je- disons que ça a été l'ouverture un petit peu du rideau pour lui, quoi, je dirais, parce que Vraiment. il a été invité sur pas mal de plateaux télé, TV5 Monde, Mhm. plusieurs fois, France 24, RFI, tout ça. Et voilà, je crois que le discours d'Olivier plaît au fait aux journalistes qui l'interrogent parce que c'est un discours de paix. Ok, c'est un discours engagé, c'est vrai, pour son pays qu'il aime, mais c'est toujours dans des mots de paix et de non-violence. Donc je pense que c'est ça. Et puis ce qui fait que Olivier est en avant aujourd'hui, c'est tout simplement parce que c'est un artiste qui travaille, qui bosse, qui ne fait que ça Vraiment. et qui, je trouve, est énormément doué. Sa guitare est tout à fait particulière. D'ailleurs, beaucoup de jeunes maintenant essayent de l'imiter ou jouent à peu près comme lui. D'ailleurs, même parfois, je me trompe, je dis, tiens, Olivier, j'ai entendu un tel morceau, c'est toi? Ça, il me dit, non, c'est pas moi. Je dis, mais c'est formidable. Donc, il y a une école, il y a une sorte de suivi comme ça de la façon de jouer d'Olivier Lui-même, il dit, qui se développe. on entend souvent dire qu'il s'appelle Chimangologie, donc Oui, mais la chimangologie, c'est un concept, hein. Mhm. C'est pas juste un mot comme ça. En fait, c'est quoi la chimangologie? Je sais pas moi. Ouais, je vais vous l'expliquer. Voilà. La chimangologie, justement, c'est une façon de se dire, OK, on a la musique congolaise, on connaît la rumba, Mhm. pardon, on connaît le ndombolo, on connaît tout ça, d'accord? Mais il y a peut-être d'autres choses aussi qu'on peut apporter au niveau musical. Parce que finalement, quand on est à Kinshasa, on entend quoi? Moi, j'y étais il y a pas longtemps, on entend Koffi Olomide, Ouais. Koffi Olomide, Mhm. Koffi Olomide et Papa Wemba. Vraiment. Pour le reste, pour un simple exemple, moi je n'ai pas entendu une seule fois Bob Marley, par exemple, à Kinshasa. Donc ça m'a quand même fort frappé. Et donc il a raison en ce sens où il faut dire, il faut un peu ouvrir les portes, quoi. Il faut aller voir vers d'autres choses, d'autres Bien sûr. artistes qui apportent un sang neuf, Mhm. la nouvelle musique du Congo. Les racines sont toujours là, il n'y a rien qui change. Mais vous Mais voyez on pas va que, vers d'autres vous choses. voyez pas qu'Olivier n'est pas trop, il n'est pas plus fort qu'en guitare qu'en chantant. Je sais pas moi, peut-être qu'il va commencer à se donner moitié-moitié en chantant ou Je pense en pas. jouant Je à la pense que guitare. les deux sont liés. Il Sont a un jeu liés. de guitare extraordinaire, Mhm. mais il a une voix superbe. Ah, moi, quand il chante, je fonds, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. En suivant notre rédaction sur d'autres chaînes de télévision, nous avons remarqué qu'Olivier Chimanga prend le pas de Papa Wemba. Mais on se demande, mais il a même sa façon de voir les choses, il a même sa façon de parler et sa façon de chanter également. C'est comme si, en ayant trop de temps avec Papa Wemba ne l'a pas juste... Je ne pense pas, non, je crois pas. Je pense pas. Je pense que au niveau de façon de voir les choses, de générosité de cœur, je pense qu'ils sont identiques. Je sais que Papa Wemba était quelqu'un de très généreux, qui pouvait comme ça s'immiscer dans des projets où il ne savait même pas trop si ça allait lui rapporter quelque chose, mais ça n'avait aucune importance. C'était une question d'homme à homme. Et ça, Olivier est comme ça aussi. Et je pense qu'ils se ressemblent très fort. Et d'ailleurs, Olivier dit toujours, c'est mon papa, mais Ouais. au vrai sens du terme, qui a disparu. Mais est-ce que Papa C'était Wemba un n'est- peu comme un père pour lui. Pa- Donc, il Papa lui a Wemba- transmis des choses, c'est certain. Ah, d'accord. Donc voilà, donc je pense bien que vous avez saisi ce que Dominique Bertrand, manager, je rappelle bien, de Olivier Chimanga, musicien, je pense, auteur-compositeur, Auteur, compositeur, et interprète, chanteur, voilà, chanteur, guitariste. guitariste. Donc un garçon expérimenté, un garçon que nous devons tous soutenir pour qu'il donne encore le meilleur de lui. Et voilà, donc dans cette émission, aujourd'hui, en exclusivité, nous allons entendre cette belle chanson en route
révolution en français qui permettrait à ce que les Congolais puissent encore se donner, puissent encore entendre cette chanson et se donner encore à fond en ce qui concerne leur patrie, se donner et avoir l'amour de leur pays, comme il se doit travailler pour l'amour, travailler pour ces pays, pour que ces pays aillent de l'avant. Et voilà, maintenant nous allons passer à l'étape suivante, une étape où notre invité va nous parler de son pays d'origine qui est la Belgique. Et voilà, nous avons quelques questions à la poser, des questions relatives à la politique que mène la Belgique en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en direz? J'en dirais que moi, je ne suis pas très contente. Je ne suis pas très contente parce que je vais quand même préciser que j'ai passé mes toutes premières heures au Congo. Donc, je connais bien le Congo. C'est un pays que j'aime beaucoup, que j'aime même tout simplement, que j'aime. Et je connais l'histoire politique du Congo, je connais son histoire, je connais l'histoire de la Belgique. Et beaucoup de choses m'ont choquée et me choquent encore toujours à l'heure d'aujourd'hui, à savoir cet intérêt qu'a toujours la Belgique en gardant une certaine mainmise sur son ancienne colonie. Déjà là, c'est quelque chose qui est assez incroyable quand on y pense vraiment. Bon, maintenant, il faut dire qu'il n'y a pas eu que des mauvaises choses qui se sont passées à l'époque de la colonie, mais quand même, la suite de la fin de la colonie, c'est quand même pas beau à voir, je trouve. Donc, nos politiques jouent, les diplomates, mais jouent, je dis bien jouent, c'est mon avis. Leurs centres d'intérêt sont toujours les mêmes. Et je pense qu'en fait, ils devraient avoir une politique plutôt reconstructrice vis-à-vis de leur ancienne colonie, plutôt qu'une politique où on lance des petites phrases comme ça, tatati, tatata. Mais finalement, on n'investit pas vraiment dans la reconstruction du pays, ce qui serait vraiment quelque chose d'utile et de nécessaire. Vraiment. Pour la deuxième question dans cette étape, on aimerait bien avoir votre point de vue par rapport au malheur du Congo. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Est-ce que le malheur du Congo, c'est d'avoir la Belgique comme colonie ou le malheur du Congo, c'est sans ses richesses? Non, ce sont les richesses, ça c'est certain, et c'est surtout la mauvaise gestion du pays. C'est surtout Vraiment, ça. ouais. C'est surtout ça. Je pense que tout dépend du pouvoir politique en place. Bon, on sait très bien d'où vient le pouvoir politique, par qui il a été placé, ça. Ne cachons pas les choses. Bon, par la Belgique en partie, pas que la Belgique non plus. D'autres pays sont tout à fait impliqués dans le gouvernement actuel au Congo et continuent de l'être d'ailleurs. C'est très dommage. Donc je pense que oui, les richesses sont le malheur du Congo, mais avec une volonté citoyenne d'un réel changement, c'est-à-dire une vision d'hommes politiques qui ne veulent que le bien du pays et pas le bien de leur portefeuille, on pourrait développer un pays vraiment formidable, extraordinaire, parce que c'est pour moi un des plus beaux pays de la planète. Hein. Vraiment. Et pour la toute dernière question de cette étape dans cette émission, l'histoire se répète, donc on aimerait bien avoir votre pensée par rapport à ce que Sarkozy, l'ancien président français, a dit. L'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. Comment pensez-vous qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Il ne faut pas trop me parler de Sarkozy, hein, c'est pas vraiment mon copain. Donc je trouve que tout ce qu'il dit est de toute façon faux. N'a pas beaucoup de sens quand on voit de quoi il est capable. Pensons à la Libye, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je ne pense même pas que la place de Sarkozy aurait été de même pouvoir se présenter aux élections. C'est pour moi une honte. Certains chefs d'État ou pseudo-chefs d'État se permettent d'émettre des jugements sur les chefs d'État africains, mais leur situation à eux n'est pas du tout mieux. Donc ça me fait très mal de voir ça, et quand on est conscient de cette réalité-là, on se dit que finalement, la politique est un grand mensonge. Et voilà, restez branchés dans cette émission sur la DR Congo Avenir, qui est votre chaîne, la chaîne de l'avenir de la République démocratique du Congo. Et maintenant là, nous passons à l'étape suivante, qui est la 4e étape, la toute dernière étape de cette émission, où nous aurons des questions relatives à la manière de voir l'Afrique dans 20 ans ou dans 50 ans, avec Dominique Bertrand. Mais l'Afrique, c'est quand même, je pense, pour moi personnellement, je crois que c'est le plus beau continent du monde. C'est un continent qui est riche du nord au sud, qui est varié, il y a de tout, des animaux extraordinaires, des gens formidables, il y a un potentiel énorme. Et ça, malheureusement, ça fait son malheur aussi. Donc,
Dites-nous un Si peu, je peux rêver... dans combien de pays avez-vous été en Afrique pour dire que... Bon, ben, on va dire le Maroc, Voilà. c'est quand même un pays africain. Bien Ok, sûr. c'est l'Afrique du Nord, mais enfin, bon, l'Afrique commence au Maroc. Ouais. D'ailleurs, au Maroc, où ils sont en train de faire des kilomètres carrés d'énergie renouvelable avec des panneaux solaires, Mhm. à tel point qu'ils vont pouvoir alimenter l'Europe. Alors, je pense qu'en Afrique, il y a énormément d'endroits vastes. En Afrique où- noire, par exemple, où est-ce que vous avez été? Ah, ben, j'ai fait quand même le Congo, je connais bien, hein. Le Congo? La Est-ce que RDC. vous pouvez nous parler de la RDC? La RDC, donc j'ai été à Lubumbashi, je connais Mhm. Lubumbashi, j'ai beaucoup aimé Lubumbashi, c'était en 2002. Et puis Kinshasa, c'est ma ville, hein, ça c'est la ville que j'aime. J'aimerais beaucoup découvrir d'ailleurs Qu'est-ce qu'il y a de particularité à Kinshasa. Lubumbashi ou À à Kinshasa? Lubumbashi. À Lubumbashi, au fait, j'étais là en vacances chez un ami qui travaillait, qui était le directeur de la Bralima, Mhm. mon ami Martin Chibamba Kayembe. Et j'ai aimé l'ambiance à Lubumbashi. Même si tout est un petit peu comme ça, laissé à l'abandon, il y a une Vraiment. grande tendresse dans cette ville. Mhm. On a été à Likasi, on a été sur les pistes et tout. Enfin, moi, j'ai adoré. Moi, j'adore le Congo, hein, donc de toute façon, ça ne Vraiment. rentre pas en ligne de compte. Vraiment. Mais voilà. Mais j'aimerais beaucoup découvrir l'Est du Congo aussi, même si on sait que malheureusement, les choses ne se passent pas bien du tout dans l'Est. Ça fait très mal au cœur de voir ce qui se passe là-bas. Et moi, je n'ai qu'un souhait, c'est que cette région retrouve le calme. C'est vraiment... Parce que quand on pense aux gens qui vivent là, quand même, ça fait super mal. Et si aujourd'hui vous avez un partiel de pouvoir, qu'est-ce que vous allez exactement faire pour essayer d'apporter un plus aux Africains peut-être? Parce qu'il y a ces Blancs qui se disent, voilà, donc ce qui se passe en Afrique ne leur arrange pas du tout. Et ils se disent peut-être qu'ils peuvent aussi, mais comment faire pour que les Blancs qui sont de cœur, qui sont de cœur avec les Africains, peuvent-ils essayer un peu d'essayer de faire quelque chose, de faire bouger les choses chez eux pour que la politique essaie un peu de changer? Je pense que déjà, le début, c'est dans le changement, c'est chez les Occidentaux. Mhm. Je crois que c'est là la base, quoi. Bien sûr. Il faut dire, c'est difficile évidemment, mais de dire, arrêtons d'aller nous servir comme si tout était acquis. Ces biens ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la terre africaine. Donc je pense que le début, c'est là, le discours, c'est là, se battre pour essayer de faire comprendre à monsieur et madame tout le monde en Occident que la plupart des richesses qui sont en Europe, c'est parce qu'on va les chercher en Afrique. Et que donc à un moment donné, il faut un juste retour des choses. Il faut partager les richesses nord-sud. Mais il y a comme, Investissons en Afrique. il y a comme Jacques Chirac l'en a dit dans une interview, je ne me rappelle pas la chaîne, mais il en a dit que le portefeuille de la France, de toute la France, c'est l'Afrique. Mais bien sûr, Les pillages qu'ils ont dû mais évidemment. orchestrer en Afrique pour... Mais tout à fait. ils disent, il a dit presque la moitié de leur portefeuille, c'est Mais bien sûr. l'Afrique. On pense au franc CFA. Mhm. Qu'est-ce que ça a encore comme intérêt aujourd'hui, le franc CFA? Plus aucun de ces pays n'est une colonie, mais le franc existe toujours. Il rapporte des milliards chaque année à la France. On Est-ce que c'est parlera aussi normal? de ça. On parle aussi de ça. Voilà, donc là, je fais allusion à Kémy Séba. Je le connais Oui. pas, je le salue en passant. Je l'ai pas encore rencontré Kémy non Séba, plus. voilà, donc Qui c'est? aujourd'hui, ils ont organisé ils organisent des conférences dans plein de pays Mhm. dans le monde Mhm. et ils parlent du franc CFA. Ouais. Ils veulent bien que ça puisse prendre fin, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Je pense que ce serait chouette, une monnaie africaine, quoi, une monnaie africaine unique, avec une force africaine comme on a en Europe, et encore l'Europe, bon, je ne sais pas s'il existe vraiment l'Europe, mais que les pays se réunissent et s'assemblent, quoi. C'était au fait, quelque part, le but de Kadhafi, hein, c'était ça, hein, son objectif, lui. Hein. Une Afrique unie, Bien sûr. unie et forte contre l'Occident, malheureusement. Moi, je suis blanche, mais je suis pro-africaine, et je sais pourquoi. Parce que ça me fait mal de voir que, en fait, les gens puissent venir comme ça profiter à quel titre d'abord? Et puis, ça provoque des morts, des malheurs, des déplacements, des guerres. Il y a des guerres partout en Afrique aujourd'hui, fomentées par les Blancs. Moi, je suis scandalisée. Hein. Les multinationaux. Les multinationales. Multinationales, plutôt. Moi, je suis scandalisée. Donc, mon petit combat ici, en tant que blanche, c'est d'avoir un discours pro-africain pour essayer de faire comprendre à mes compatriotes blancs que les choses ne sont pas aussi simples que ça et que Ça doit changer. ça doit changer, ce n'est plus possible. Après, on se plaint, il y a l'immigration, les gens viennent chez nous. Mais on a tout fait pour ça. Enfin, pas on, ils ont tout fait pour ça.
On a provoqué des guerres. Après, les gens viennent chez nous parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur pays. Mais arrêtons ce C'est grave. système. Arrêtons ça. Et voilà donc raison pour laquelle aujourd'hui nous avons Révolution. Le Congolais, vous devez vous unir pour soutenir cet artiste avec des telles initiatives parce que vous avez été nombreux pour crier haut et fort pour dire que voilà, les musiciens ne doivent plus jouer en Europe. Aujourd'hui, il y a des musiciens qui veulent bien que les choses puissent changer, qui commencent quand même, on se dirait peut-être qu'Olivier Tshimanga est le précurseur de cette initiative, chanter pour le changement. On n'en trouve pas assez en Afrique, on n'en trouve pas assez en RDC, pour ne pas dire en Afrique. Et voilà, Olivier Tshimanga a osé. Et vous devez être derrière lui pour le booster encore une fois de plus, pour qu'il fasse encore des efforts, pour qu'il s'inspire encore une fois de plus, pour mettre en place des très belles chansons qui peuvent instruire, mais également éduquer la grande population congolaise qui a besoin d'une éducation aujourd'hui, qui a besoin d'une assurance, qui a besoin de s'informer, qui aujourd'hui, qui n'arrive pas aujourd'hui à s'informer parce qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont disposés à cette jeunesse africaine qui a besoin de se relever, qui a besoin d'apporter un peu plus d'elle, mais elle ne sait pas comment faire. Et voilà, donc je vous demanderai de pouvoir soutenir cet artiste Olivier Tshimanga qui a mis en place la Tshimangologie, qui est Oui. qui est Philosophie. une philosophie aujourd'hui, une vision. Ouais, tout à fait. Et voilà, donc, Une vision de partage aussi. Hein. Ne Mais dans pas le garder passé- les choses pour soi aussi. dans le Partager. passé, il a essayé d'organiser quelque chose en Kinshasa. Oui, c'était la Vous pouvez nous symphonie parler des de 60, ça, voilà. la symphonie des 60 guitaristes. Mhm. Donc ça a été un énorme casting qui s'est tenu sur Kinshasa. 60 guitaristes ont été retenus et Ça n'était pas, c'était c'était pas tout facile, un je projet. vois. C'était tout un projet. C'était Wow. une grosse bataille pour arriver à Vraiment. ça. On a dit, mais Olivier, vous êtes fou. Mais il est arrivé. Mais le but final de ça, c'est de faire en fait une symphonie avec 600 guitaristes. Ça veut Vraiment. dire 60 guitaristes par province. Mhm. Mais pour ça, il faut des budgets, il faut des moyens. Et Voilà. c'est ce que j'ai essayé de récupérer à Kinshasa la dernière fois, mais ce n'était pas facile. Nous avons besoin de moyens. Ceux qui veulent bien que le développement vienne en RDC, il faudrait mettre le paquet. Et pour ceux qui ont ces moyens puissent se déployer et puissent aider le jeune à pouvoir aller de l'avant, soutenez Olivier Tshimanga comme vous pouvez soutenir la DR Congo Avenir. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Dominique Bertrand. Je pense que vous avez quelque chose, un mot à dire, un mot de fin pour cette population meurtrie de l'Est du Congo. Aujourd'hui, on en trouve un peu partout dans le monde. On Oui. trouve un peu partout Malheureusement. en RDC des guerres. Oui. Et au Kassai, il y a plus, Ouais. il y a plus de morts. Et comme à Kimpese au Bas-Congo, C'est ça. on apprend, il y a des gens qui meurent chaque jour en République démocratique du Congo. Et je pense bien que vous avez un mot à dire. Bah, à ça, cette ça fait population ça fait meurtrie. très mal, tout ça. Et donc, si j'ai un mot à dire, c'est restons forts, restons courageux, restons unis surtout, restons unis. Et essayons de faire changer les choses en choisissant de bons dirigeants. Ça, c'est, je pense, le plus important. Mais comment il faudrait choisir comment il faudrait choisir lorsque cette population n'a pas cette possibilité de choisir ses propres dirigeants? On en revient, excusez-nous un peu. compliqué, On hein. en revient un peu. C'est très compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué. Je n'ai pas la solution là comme ça, là, tout de suite, Mhm. maintenant. Mais je pense qu'il faut de toute façon garder espoir et surtout essayer de ne pas répéter les erreurs du passé. Les C'est mêmes ça. erreurs. C'est ça. L'histoire s'est répétée. C'est ça. Je crois que c'est ça surtout. Voilà. Mais pour ça, il faut prendre conscience. Et voilà, nous sommes arrivés à terme de cette émission. Nous avons été très honorés aujourd'hui. La DIR Congo Avenir a été très honorée d'avoir Olivier Tshimanga au travers de son manager ici en Ukraine sur ces plateaux, dans cette chaîne de télévision qui est la DIR Congo Avenir. Nous vous suggérons de pouvoir liker notre page Facebook qui est DIR Congo Avenir, mais également de visiter de temps en temps notre site internet qui est www.drcongoavenir.com. N'hésitez pas, soutenez-nous, continuez comme vous en avez eu l'habitude. Et voilà, donc c'est comme ça que le Congo ira de l'avant. Mingi Minginde Congo. Donc ici, nous favorisons l'excellence dans tous les domaines de la vie. Et sur cette chaîne de télévision, nous parlerons de l'éducation, la santé, la politique, la culture. Nous parlerons de tous les domaines de la vie. Et nous en sommes ravis de vous avoir comme internautes
Merci, merci énormément et à la prochaine. Voilà, je suis ici pour remercier NTM de l'invitation qu'il m'a faite aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi de me retrouver sur le plateau de DR Congo Avenir parce que je trouve que cette chaîne de télévision a un avenir prometteur. Pourquoi ? Le slogan dont on parle ici, les idées forment les hommes, est vraiment une réalité. Et je suis certaine que par les invitations qui vont se succéder ici sur ce plateau, les échanges vont être très intéressants pour vous, auditeurs, et vont permettre probablement de faire avancer beaucoup de choses au niveau de la RDC et en tout cas des Africains et peut-être des Européens aussi qui suivront les émissions de cette web télé. Voilà, je voulais remercier NTM pour son invitation, sa gentillesse, son professionnalisme. Je tiens à remercier aussi son caméraman et son ingénieur du son, personne tout à fait charmante. Le plateau ici est vraiment tout à fait magnifique. Je suis étonnée de la qualité et assez surprise par la beauté du matériel et le professionnalisme qu'on trouve ici. Donc je n'ai qu'un mot à dire. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès, un grand succès et une longue vie dans ce nouveau projet qui ne fait que démarrer, mais qui, je suis sûre, n'est que le début d'une longue série. Voilà. En tout cas, un tout grand merci. C'était vraiment pour moi une grande chance et un grand bonheur d'être ici. Voilà. Merci beaucoup.